Robert Boulin s'est-il suicidé ou a-t-il en fait été assassiné? Plus de 4 ans après les faits, un second rapport d'autopsie du corps de l'ancien ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing paraît contredire l'hypothèse du suicide, en tout cas aux yeux de sa famille. Et le fils de Robert Boulin n'hésite pas aujourd'hui à lier la disparition de son père à l'affaire des avions renifleurs d'Elf-Aquitaine. Marcel Tria et Jean-Marc Dubois. C'est ici, en forêt de Rambouillet, que l'on avait retrouvé le corps de Robert Boulin le 9 octobre 1979 à 9 h du matin, sur le bord de l'étang de Hollande. La mort remontait à la veille au soir. Dans sa voiture, un Bristol portant quelques mots d'adieu à sa famille. Très vite, les enquêteurs concluaient au suicide par noyade, d'autant plus que Robert Boulin, qui était l'objet d'une campagne de presse, avait écrit la veille plusieurs lettres dans lesquelles il annonçait son intention d'en finir. Mais le 7 juin 1983, Bertrand Boulin, le fils de l'ancien ministre, sa sœur et sa mère déposent une plainte contre X pour homicide volontaire. Le 29 octobre dernier, le corps est exhumé et une nouvelle autopsie est pratiquée. Les experts relèvent d'abord l'absence dans le rapport de la première autopsie de toute analyse des poumons qui aurait pourtant permis de conclure si Robert Boulin était mort par noyade ou non. Les contrôles radiologiques leur permettent surtout de constater 2 fractures, l'une des os du nez, l'autre de la mâchoire. Or, au moment du décès, le procureur de la République avait interdit l'examen du crâne. Des constatations qui rendent de plus en plus fragile la thèse du suicide. Eh bien, s'il ne s'agit pas d'un suicide, c'est évidemment un assassinat. Pour l'instant, nous sommes sûrs, ce sont les médecins qui emploient le mot de coup direct et violent. Ils envisagent également l'hypothèse d'une chute sur un objet contendant. Mais je connais bien les lieux, il n'y a pas de soldure ou d'objet contendant. Donc, il a été battu. Battu, nous n'avons pas la preuve de l'assassinat. Mais cette thèse-là est quand même en train de se vérifier bout par bout. S'il y a assassinat, quel serait alors le mobile? Alors, vous savez, ça, c'est en effet compliqué. Ce que je peux vous dire d'une manière très claire, c'est que mon père s'était aperçu, comme il l'avait écrit, je ne parle pas de la lettre posthume, mais comme il l'avait écrit, déjà que ses propres amis politiques l'avaient trahi. Un homme qui se sent trahi, qui se sent attaqué, peut se défendre. Et bien entendu, à ce moment-là, donner des dossiers. Si ces dossiers étaient trop importants, eh bien on peut comprendre qu'on les tuait. Je ne dis pas que c'est ça, je dis que c'est une thèse, et une thèse qui se vérifie chaque jour. Alors ces dossiers, ce sont des dossiers qui concernaient toute une série d'affaires financières. Je vous dis ça, j'ai l'air très sûr de moi, mais je le suis, parce que ce sont des dossiers que j'avais vus dans son coffre. Alors ça concernait quoi et qui? Ça c'est compliqué, parce que quand vous voyez quelque chose d'écrit, j'ai vu Sécurité sociale un jour, une autre fois j'ai vu Elferap, une autre fois j'ai vu une entreprise qui est aujourd'hui nationalisée mais qui ne l'était pas à l'époque. Eh bien, à chaque fois, on a vu ça, effectivement, mais ce sont des dossiers qu'un ministre des Finances, puisqu'avant d'être au travail, il était ministre des Finances, anormalement. C'est nous qui en déduisons que c'était ça. L'affaire Boulin, une affaire judiciaire qui pourrait bien, dans les jours qui viennent, connaître des prolongements sur le terrain politique.